Oh bah salut. Eh, tu tombes bien parce que tu sais pas, j'allais faire une brioche. Allez viens, je te montre. Alors pour la brioche, qu'est-ce qu'il faut? Bah il faut une fiche recette. Parce que je l'ai pas dans la tête. Alors, pour une brioche, on commence déjà par 300 g d'œufs, 315 précisément. Donc en gros, ça fait à peu près 6 œufs, ça dépend de la taille des œufs. C'est pour ça que c'est en grammes, parce que les œufs sont petits, gros, moyens, donc le poids, jamais le bon. Donc là, on met les œufs en premier dans le bol. Une fois que c'est dans le bol, par-dessus, je vais rajouter mon sucre. Donc le sucre, moi je mets 100 g de sucre. Hop, une fois que j'ai mis le sucre, eh bien je vais mettre le sel. Le sel, il nous faut 12 g. Après, 500 g de farine. Ensuite, 25 g de levure. Ça me fait penser à un truc. Salz. 25 g de levure, donc la levure boulangère, pas la levure en poudre. Ça, je vais pas le mettre maintenant. Et ensuite, 250 g de beurre. Et maintenant, on va faire tourner ça tout doucement. On va pétrir ça, pardon, tout doucement. Avec un pétrin, ça marchera mieux. Ça marchera mieux, bah ouais, c'est quand même beaucoup mieux avec ça. Je vise tout ça là-dedans. Par où que ça rentre ça? Donc là, on s'en va pour 5 minutes de pétrissage, vitesse moyenne. Et ensuite, une fois que ça sera fait, je mets la levure, je mets le robot à fond pendant 10-15 minutes. Et pendant ce temps, je rajouterai le beurre au fur et à mesure que ça pétrit. J'ai pas regardé à quel moment j'ai mis ma pâte à tourner, à pétrir. C'est con, j'ai une estimation approximative dans ma tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'aurai... Ça doit être horrible avec le bruit derrière, c'est infernal. Ça fait 5 minutes. Donc là maintenant, robot à fond pendant 10-15 minutes. Et je rajoute la levure et le beurre. Après 15 minutes, la pâte est comme ça. On pose son bol, on met un chiffon humide, on enveloppe le tout, on laisse à température ambiante et pendant 1 heure on laisse lever. À tout à l'heure. Alors, ça fait 1 heure, elle a gonflé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner dans tous les sens avec ma spatule, refaire encore une belle boule pour la dégazer un petit peu. Ensuite, je vais remettre le torchon, je vais mettre ça au frigo toute la nuit. Et on se retrouve demain. Et ben voilà, notre pâte a bien monté. Donc maintenant, on va la démouler, je vais la mettre sur la table. On va refaire une petite boule, on va voir, on va la couper en 3 parties pour la tresser. Et une fois que j'aurai tressé, je vais la mettre dans mon moule. Je vais mettre un petit peu de farine pour pas que ça colle. Alors là, l'avantage que j'ai à l'avoir mis au frigo, c'est que du coup, elle va être dure. Et elle va plus vraiment couler entre guillemets. Voilà, donc là, j'ai fait un petit pâton que je vais couper en 3. Ah, bah, vous voyez même pas. Tintin, allez, vous voyez. Un petit bâton que je vais couper en 3 morceaux. Là, je vais les rouler de sorte à avoir des sortes de mini baguettes, tous de la même taille, et ensuite on va pouvoir la tresser. Donc là, la première est faite, je la dispose ici, en attendant, peut-être même la faire rouler un petit peu plus. La même chose avec celui-là. Donc le moule, surtout, pensez à bien le beurrer pour éviter que la pâte colle. Ça paraît évident, mais je le dis quand même. C'est vrai qu'hier, j'étais quand même pas hyper confiant sur ma pâte à la fin de la levée, parce qu'elle était quand même assez bizarre. Elle était collante, elle était, je vais pas dire liquide, mais bon, elle était filandreuse quand même. Je me dis, il n'y a pas de raison, c'est la recette que j'utilise tout le temps. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait pas aujourd'hui alors que ça marche tout le temps. Mais bon, c'est quand je veux montrer quelque chose que ça marche pas, bien sûr. Normalement, là, elle est bien. Hop, on va faire comme le président avec nous, on les roule un peu dans la farine. Donc on les roule un peu, si ça colle, on mettait un peu de farine, mais pas trop. Parce qu'après du coup, la pâte va pas forcément bien se coller. Si vous voulez, la pâte va se défaire. Ça va se coller à l'intérieur, ça va faire des plis, les plis vont pas coller parce qu'il y a de la farine. Ça va être incroyablement chiant. Donc là, j'ai mes 3 bouts de brioche qui sont de la même taille.
Et là, nous partons pour faire une petite tresse. C'est pareil, veillez à ce qu'il n'y ait pas de farine entre les tresses, sinon elles ne tiendront pas. Alors, avant de tenir, si vous voulez, ça va gonfler et quand ça sera cuit, et bien quand vous allez la couper, ça va partir dans tous les sens. Parce que du coup, la farine aura fait en sorte que ça n'accroche pas. Donc là, c'est pas dur, je prends, je mets là, j'appuie un peu, finalement c'est comme avec des cheveux. Hop, là ça se colle entre eux, c'est très bien. Bon alors après, s'il y a des boulangers qui me regardent, des pâtissiers, il est possible que vous faites forcément autrement, parce que moi je suis pas du métier de la pâtisserie, mais je fais comme je peux. Après j'ai regardé 2-3 conseils des personnes qui m'ont dit pas mal de choses à ce sujet-là. Et voilà, là vous avez déjà votre belle brioche. Elle est tressée, elle est belle, il n'y a plus qu'à la mettre dans le moule. Voilà, et on va la laisser gonfler. Alors moi je simule dans mon four une chambre de pouce, c'est-à-dire que je le mets à 25 degrés, donc je fais préchauffer, j'éteins, comme ça il y a une chaleur constante dedans, mais pas trop chaud. Comme ça, ça va pousser un petit peu plus vite. Ça donne un résultat, moi j'ai toujours fait comme ça a toujours été bien. Je ne sais pas pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui. Donc je vais laisser 5 heures en chambre de pouce, on va dire, enfin dans le four, à 25 degrés. Je reviens vous voir après 1 heure de pouce dans mon four à 25-30 degrés à peu près. Donc là on voit qu'elle a bien grossi. Donc là j'ai déjà mis l'œuf et le lait dessus. Alors ouais, je mets un jaune d'œuf dans un verre, je mets un jaune d'œuf dans un verre et je mets un tout petit peu de lait. Et quand je brasse tout ça, comme ça fait une dorure un peu plus fluide, un peu plus facile à mettre. Et là, il n'y a plus qu'à mettre au four à 170 degrés pendant 40 minutes. Et on se retrouve après pour le résultat final. J'ai hâte. Alors, je vais rectifier. J'ai mis 55 minutes pour la mienne, 170 degrés. Ça, la température, c'était bien ça. Mais c'est que moi, mon plat, il est plus large. Donc, du coup, elle s'est élargie comme ça. Donc, pour atteindre à cœur, ça a mis un peu plus de temps. Donc, j'ai rajouté 15 minutes de plus. Mais voilà le résultat à la fin. Je vais la démouler. On a une belle brioche faite maison. Elle est belle. Donc si tu as aimé cette petite vidéo, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur j'aime, éventuellement à partager si quelqu'un veut faire une brioche. Peut-être pas la plus parfaite des recettes, mais au moins on a quand même une belle brioche qui est bonne, parce que c'est pas la première fois que j'en fais. Et surtout, si vous avez des poules, bah en soi ça vous coûte la farine, le sucre, le sel, le beurre, ce qui va coûter plus cher dans la recette d'ailleurs, parce que ça va augmenter. Mais sinon, ça fait une belle brioche. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis bonne journée.